tout perdu. Naomi avait tout perdu. Naomi avait tout perdu. Naomi avait tout perdu. Et j'ai pris ce matin que le diable ne va pas t'arracher tout au nom de Christ. Tu ne vas pas tout perdre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas tout perdre au nom de Christ. Le premier point, si nous ne voulons pas tout perdre, c'est de nous laisser diriger par Dieu. C'est de nous laisser diriger par Dieu. Et c'est de nous diriger par Dieu. Alléluia. Le premier point, c'est la direction divine. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont trop orgueilleux. Amen. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils pensent qu'ils sont plus sages que Dieu et qu'ils peuvent eux-mêmes s'en sortir. Et comme ils sont très intelligents, ils pensent que non, je pense que en Afrique, il y a beaucoup de problèmes. Hein, je peux m'en sortir tranquillement en Europe. Et je pense que là-bas, il y a beaucoup d'opportunités, je peux m'en sortir. Alléluia. Et il y a des gens qui se pensent qu'ils sont très intelligents, ils sont très sages. Alléluia. Je suis une belle femme et je pense qu'il n'y a pas un homme qui va refuser une femme avec une jolie corps comme toi, comme moi. Il n'y a pas un homme qui va... Mais vous serez choqués qu'il y a des très belles femmes que 30 ans, 40 ans, 50 ans, sans mari. Ce n'est pas parce qu'elles sont maudites, non. Des fois, c'est juste une question de direction divine. Des fois, c'est juste une question de direction divine. Vous allez voir des hommes aussi. Amen. Qui vont de carrière en carrière. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont possédés par l'esprit de vagabondage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont d'une carrière à une autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont médecins. Aujourd'hui, ils sont mécaniciens. Demain, ils sont maçons. Demain, ils sont ingénieurs. Après-demain, ils sont en train de vendre les trucs de construction. Et puis, ils vont de carrière en carrière. Et à la fin, ils se retrouvent qu'ils ne se retrouvent pas. Et après, ils vont commencer à blâmer Dieu que non, que Dieu ne m'a pas, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé tomber. Non. Prenez le temps de consulter Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de vous? Où est-ce que Dieu veut que vous puissiez être bénis? Quel est le pays dans lequel Dieu a choisi que vous soyez bénis? Quel est le pays? Amen. Les gens ne prennent pas le temps de consulter. Prenez le temps de poser des questions. Seigneur, est-ce que ce travail-là, tu acceptes que je puisse faire ce travail? Seigneur, est-ce que tu acceptes que je puisse quitter mon pays et me retrouver en Europe? Est-ce que, Seigneur, tu vas me bénir dans ces pays-là? Est-ce que, Seigneur, alléluia. Et lorsque nous, la même histoire, quand vous allez voir, même Isaac était dans un pays et il y avait la famine dans le pays. Isaac avait creusé, travaillé dur. Il y avait la famille dans le pays, mais Isaac avait consulté Dieu. Isaac avait consulté Dieu. Isaac, et Dieu l'a dit, Isaac voulait fuir le pays, il voulait quitter le pays, abandonner le pays là. Et Dieu l'a dit non, ne quitte pas ces pays. Cette année encore la reste. Sème dans ces pays-là. Sème dans ce pays. Et tu seras béni. Et Isaac a obéi à Dieu. Isaac est resté dans ce pays-là. Il a investi. Il a travaillé. Et Dieu l'a béni. La Bible dit, quand vous allez lire l'histoire d'Isaac, vous allez voir que la Bible dit que Isaac est devenu tellement riche que les gens de la ville ont commencé à l'envier. Ma soeur, même si les choses sont difficiles, il ne faut pas courir d'un homme à un autre. Il prend le temps, consulte Dieu. Prends 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 le temps, demande à Dieu, dis Seigneur, où est le problème? Où est-ce que tu veux que je sois béni? Quel est l'homme de ma vie? Quelle est la femme de ma vie? Quel est le pays où tu aimerais? Tu peux être au Sénégal. Et Dieu peut décider que tu sois béni et prospère en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France. Tu peux être aux États-Unis. Tu peux être un Américain. Dieu peut prendre un Américain et il l'amène en Afrique, il le bénit, il le prospère. Donc chaque personne a son pays de bénédiction. Chaque personne a son Canaan. Alléluia. Et ces choses-là, nous le découvrons lorsque nous partons devant Dieu avec un cœur sincère. Nous disons à Dieu, Seigneur, est-ce que tu penses que je peux m'en sortir dans les affaires? Est-ce que tu as prévu que je puisse? C'est pas parce que les autres font les affaires, ça marche. Toi aussi, tu vas courir, tu vas entrer dans les affaires, ça va marcher pour toi. Non. Ça ne marche pas comme ça.
Ça ne marche pas comme ça. Et ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Donc laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu te montrer le chemin. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te montrer ce qui est mieux pour toi. Laisse Dieu te montrer ce qui est mieux pour toi. Alléluia. Donc ne te laisse pas malmener par-ci par-là. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui tentent des choses par-ci par-là sans consulter Dieu. Et après, ils regrettent. Ils vivent dans le regret. Alléluia. Tu ne vivras pas dans le regret au nom de Christ. Tu ne vivras pas dans le regret au nom de Christ. Tu ne vivras pas dans le regret au nom de Christ. Tu ne vivras pas dans le regret. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui vivent dans le regret, dans le mariage, dans leur destinée, dans leur carrière, dans leurs affaires. Rien ne marche et ils vivent dans le regret parce qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. Et la seule chose qui peut t'éviter de commettre des erreurs, c'est lorsque tu vas consulter Dieu. Lorsque tu vas demander Dieu. Lorsque tu vas demander à Dieu. Alléluia. Lorsque tu vas demander à Dieu, Seigneur, où est-ce que tu veux que je puisse partir? Où est-ce que tu veux que je puisse partir? Où est-ce que tu veux que je puisse partir? Où est-ce que tu veux que je puisse partir? Où est-ce que tu veux que je puisse partir? Où est-ce que tu veux que je puisse partir? Où est-ce que tu veux que je puisse partir? Alléluia. Amen. Donc, prends le temps, consulte Dieu, demande à Dieu la direction. Où est-ce que tu dois aller? Est-ce que Dieu veut que tu puisses aller en Europe? Même si tu t'es retrouvé en Europe, consulte Dieu. Dieu peut te dire que non, rentre en Afrique. Et quand tu vas rentrer en Afrique, tu seras béni. Dieu peut te dire non, ne reste pas là-bas au Canada. Quitte le Canada et viens en Europe. Dieu peut te dire quitte l'Afrique et va au Canada. Il y a des gens que Dieu peut les prendre dans l'Afrique, il les amène au Canada, il les bénit, il les prospère. Amen. Tout dépend de la direction divine. Tout dépend de ce que Dieu lui-même. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne consultent pas Dieu et ils sont frustrés. Beaucoup de chrétiens sont frustrés parce que, et après ils disent que non, parce que Dieu ne va jamais vous accompagner là où il ne vous a pas dit d'aller. Ça c'est impossible. Dieu ne va jamais vous suivre là où il ne vous a pas dit d'aller. Dieu ne va jamais vous suivre là où il ne vous a pas dit d'aller. Alléluia. Dieu ne va jamais vous suivre là-bas. Donc prenez le temps de poser des questions à Dieu. Prenez le temps de poser des questions à Dieu. C'est très important. C'est très important. Cela va vous éviter de finir les mains vides comme Naomi. Naomi a fini les mains vides. Amen. Elle est rentrée au pays les mains vides. Elle était partie au départ étant dans l'abondance. Mais elle est rentrée dans son pays les mains vides. Il ne faut pas que ça soit ton histoire. Il ne faut pas que ça soit ton cas ce matin. Je refuse que cela soit ton cas au nom de Christ. Donc prends ton temps, dis Seigneur, cette semaine-là, j'aimerais que tu me montres ce que tu as pour ma vie. Ce que tu as pour ma destinée. Qu'est-ce que je veux que je fais pas? Peut-être qu'il y a des gens que tu es en train de chercher le boulot, tu ne trouves pas. Peut-être que Dieu veut te bénir dans les affaires. Dieu veut que tu puisses être béni et prospère. Donc va dans les affaires. Commence à vendre quelque chose. Il y a des gens qui ont commencé à vendre les choses petit à petit. Et Dieu les a bénis. Alléluia. Il y a un témoignage qu'on m'a toujours... à chaque fois quand je pense à un témoignage, un homme qui avait étudié en Angleterre, il était rentré avec des grands diplômes. Mais il a cherché le travail fatigué au Nigeria, il n'avait pas trouvé. Maintenant, un jour, il était en train de marcher en chemin, il a écouté clairement. Il a écouté clairement une voix le dire Wata, Wata. Et il s'est trouvé, il n'a vu personne. Alléluia. Et pendant qu'il est parti expliquer ça à son pasteur a dit, ok. Son pasteur a enlevé l'argent de sa poche, il dit, prends cet argent-là, va et achète de l'eau et attache-ta et vends ça. Comment imaginer un grand diplômé qu'on le donne de l'argent, on le dit d'aller vendre de l'eau. Mais il a accepté avec toute humilité et il est allé vendre de l'eau. Aujourd'hui, ce homme